Salut une petite fille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux. Ça fait un peu plus d'un mois que mon père est décédé, mais ça va mieux. Le moral remonte tout doucement. Malheureusement, c'est le physique qui ne suit pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est un peu comme une story time, mais pas vrai. C'en est un. Et oui, non, quoi. C'est pas vraiment une story time, je voulais juste vous expliquer en fait, pour ceux qui me suivent sur Discord et qui me connaissent quand même mieux que d'autres abonnés, vous savez que je suis atteinte d'une myopathie depuis maintenant 15 ans, et donc ça fait depuis 2006, depuis mars 2006 que j'ai cette maladie. Donc en fait je voulais juste vous expliquer comment c'est arrivé, comment on a décelé que j'étais atteinte de la maladie et comment je vis avec aujourd'hui. Je ne fais pas cette vidéo pour me plaindre ou quoi, c'est juste pour vous expliquer comment c'est arrivé, pourquoi, par qui. Je tiens juste à préciser que c'est une maladie génétique qui s'attrape donc dans les gènes. Ce n'est pas comme un virus ou un rhume qu'on attrape si on vous touche, ça y est, on est malade. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste une maladie de merde, il n'y a pas d'autre mot. Et voilà. Donc voilà. Donc en fait, je vais vous donner le nom exact. Ça s'appelle dystrophie myotonique de Steinert. C'est une maladie donc génétiquement transmissible qui est touchée. C'est un chromosome en fait qui est muté. On a 23 chromosomes. Chaque personne a 23 chromosomes et moi je crois que c'est le chromosome 19 ou 21, je ne sais plus exactement, qui est touché en fait, qui est muté. Et en fait donc c'est dans mes gènes et en fait ce que j'ai, c'est que j'ai les muscles qui s'atrophient. C'est-à-dire que je perds de la masse musculaire et que mes muscles vont donc entre guillemets rétrécir et vont comment vous expliquer, comment je peux vous dire ça, ils vont se bloquer en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des personnes atteintes de la myopathie de Duchenne, qui est une des plus graves et mortelles aussi. On meurt assez jeune de cette maladie, malheureusement, encore aujourd'hui. Mais c'est une maladie donc, qui raidit les muscles et qui perd de la masse musculaire. Donc moi, ça fait 15 ans que je vis avec cette maladie. Et en fait, mon papa, à son âme, l'a appris quand il avait entre 40 et 43 ans. Je ne sais pas exactement. En fait, il voulait partir dans la menuiserie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il devait absolument passer à la médecine du travail pour voir si tout allait bien. Donc il a fait son test pour voir si tout allait bien, et en fait quand on lui a demandé de serrer les doigts, donc on a mis les doigts comme ça et de serrer, on a dit allez-y plus fort, et finalement pas beaucoup de force. Donc il a été voir son médecin généraliste et il a demandé donc ce qu'il pouvait faire. Enfin, voilà, j'ai été voir pour refaire de la menuiserie, j'étais voir un médecin du travail et puis j'ai pas de force. Donc elle lui a conseillé de voir un neurologue à la cité scientifique de Lille, cité universitaire. Et d'ailleurs je salue les médecins, les infirmières et tout là, parce qu'ils sont vraiment géniaux, surtout par ce temps de Covid qui nous pourrit la vie. Voilà. Donc il a été voir un neurologue là-bas et il a passé toute une batterie de tests pour savoir si ce qui allait pas quoi. Et donc moi à ce moment-là j'étais au courant de rien du tout, je ne sais plus si c'était, je sais plus quand est-ce qu'il a fait ça parce qu'en fait j'étais pas au courant. Et un jour il a appelé ma maman parce que mes parents sont divorcés. Il dit voilà Pascal, c'est mon maman. Il faudrait que je passe chez toi parce qu'en fait il faut que je te parle de quelque chose, c'est assez important. Et ça concerne les enfants. Pour tout le monde, sachez que j'ai un petit frère
Guillaume, que je salue si tu me regardes, et voilà. Donc du coup, il est venu chez ma maman, et il a dit, Pascal, voilà, en fait, je suis atteint d'une maladie, une dystrophie, et c'est une maladie génétique, il faudrait que tu fasses passer les tests aux enfants. Ok. Bon, ma mère, elle m'a dit, pour l'instant, ça a l'air d'aller, etc. Bon. Donc il est parti, rentrer chez lui, voilà. Et un jour, je vais chez mes grands-parents paternels. Fait à leur âme, parce qu'en fait, eux aussi sont partis malheureusement trop tôt. Et donc j'ai mangé là-bas à midi. Et ma mamie, elle fait papa, il y a une maladie grave. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit un cancer. Moi, dans tous mes états, mon papy fait mais non, c'est pas ça. Arrête de dire des conneries. Il fait papa, il y a un problème au niveau de ses muscles. Ouais. Mais il fait il viendra tout à l'heure, il t'expliquera. Bon. Papa était chez sa copine à ce moment-là, donc je pouvais pas en discuter avec. Il vient, donc il arrive avec sa copine, il m'explique, puis il dit voilà, j'ai une maladie, nanana. Bon. Ok, et je dis est-ce que c'est grave? Bah il fait c'est évolutif. Je dis évolutif dans quel sens? Bah il fait ça va empirer. D'accord. Ok. Je dis c'est con, mais c'est comme ça, malheureusement. Et il m'a dit, toi, faudrait que toi et ton frère, il faudrait que vous fassiez des tests pour savoir si vous êtes touché ou pas. Je devais avoir 18 ans quand j'ai commencé à faire des tests. Ma maman, enfin, déjà, je dors. En fait, il y a plusieurs symptômes qui touchent cette maladie. Il y a le sommeil. Vous savez que je suis très fatiguée, mais déjà de base, je suis une barbotte. Donc beaucoup dormir, tendance à s'étouffer si on mange ou quand on boit, mais ça m'arrivait pas souvent. Si je serre fort les mains et j'essaie de les ouvrir, j'avais du mal. Enfin, en vrai, j'avais des douleurs, je fatiguais très vite. Et vraiment, les premiers symptômes que j'ai, c'est que je dormais beaucoup. Désolée pour le bafouillage. Et donc du coup, j'ai fait ces tests à 18 ans. Je suis passée par tous les services, la neurologie, la cardiologie. Je suis passée par tous les hôpitaux sauf un, et j'espère ne jamais y aller. C'est l'hôpital Oreiller, c'est là où je trouve malheureusement tous les gens qui ont des cancers. Je suis passée même par la clinique Jeanne de Flandre, c'est là où il y a des bébés. Enfin, je suis vraiment passée par toute une batterie de médecins, enfin vraiment plein de médecins, l'endocrinologie, enfin vraiment tout quoi. Et donc on a fait des tests et ça s'est avéré à 99,9% que j'avais la maladie. Par chance, mon frère ne l'a pas eu, et tant mieux, parce que franchement, c'est pas une vie. Donc j'ai eu la confirmation lorsque j'avais 19 ans. Et comment vous dire, je me souviens exactement, pas le jour, mais je sais que c'était au mois de mars 2006. Donc j'étais dans la chambre de ma maman, je regardais la télé, parce que dans ma chambre il n'y avait pas de télé à l'époque. Et elle rentre du boulot, puis elle arrive, elle fait j'ai eu l'appel de l'hôpital. Je dis ouais, elle fait j'ai eu les résultats. Je l'ai regardé et j'ai dit ça y est, je l'ai. Elle me dit ouais. Et là, j'ai fondu en larmes. Je me suis imaginé plein de trucs. Je dis ça y est, ma vie elle est finie, je vais pouvoir bosser. Plus rien du tout quoi. Et en fait, ce qui se passait, c'est que je me disais, si j'ai pas la maladie, je pourrais reprendre mes études de coiffure. Parce que la coiffure, c'est vraiment une passion. Ça le reste toujours aujourd'hui, mais malheureusement, quand t'as une maladie comme ça, c'est foutu. Parce que tu dois toujours être debout, t'as toujours les bras en l'air, enfin bref. Et avec la maladie que j'ai, c'est pas possible. Je me suis imaginé un tas de trucs. Je me dis, ça y est, c'est foutu, c'est fini. Bon. Il fallait savoir que quelques semaines avant, j'avais arrêté l'école. Je voulais arrêter les cours, j'en avais marre. Puis
puis ce que je faisais me plaisait pas forcément. Enfin voilà. Donc j'ai fondu en larmes, j'ai appelé ma grand-mère maternelle, et j'ai dit mémé, j'ai la maladie, ça y est, j'ai les résultats, j'ai la maladie. Et elle, en fait, elle m'a dit, t'inquiète pas, ça va aller, on va te soutenir. Si t'as un problème, tu nous appelles et tout. T'inquiète pas, quoi, perds pas le moral, ça va aller, on fera ce qu'il faut faire et tout. Et de ce côté-là, c'est vrai qu'elle avait raison, parce que même maintenant, ça fait quand même 15 ans aujourd'hui que je vis avec cette maladie. Je m'en sors pas trop mal. Et par la suite, j'ai appelé mon copain, qui est mon mari aujourd'hui, donc William. Et j'avais peur qu'il me quitte en fait par rapport à la maladie, parce que cette maladie je me dis ça y est, il va me quitter. Ça y est, je suis handicapée. Pour moi, handicapée, c'était... Voilà quoi. Sachez que quand j'ai averti quelques amis que j'étais handicapée, ils m'ont tous laissé tomber, la plupart. Il y en a quelques-uns qui sont restés, dès que j'ai de mon handicapé, plus de nouvelles. Enfin, voilà. Et donc je l'ai appelé, je dis voilà, tu sais que j'ai fait des tests, etc. Et en fait, j'ai les résultats et j'ai la maladie. Il a fait ah. J'ai dit oui. Je dis ça te fait pas peur? Il me dit bah non. Il fait t'inquiète pas, je vais te soutenir, on va s'en sortir. Il fait pour l'instant, il fait ça va. Je dis oui, mais le problème c'est que c'est évolutif. Je dis la maladie est évolutive. Je dis avec le temps, je dis j'arriverai plus à marcher, je vais perdre de l'équilibre. Bon. Mais il fait non, il fait je t'aime, pourquoi je te quitterais, ça serait dégueulasse de faire ça. Donc déjà un grand soulagement. J'ai appelé mon papa, je lui ai expliqué que ça y est. Et il m'a dit donc il y a des choses qu'il faut que tu fasses, il fait des séances de kiné. À vie. Ouais. Donc s'en est suivi plein de choses. Et j'ai fait une demande à la maison départementale pour handicapés, MDPH, pour avoir la Cotorep, qui n'est plus la Cotorep aujourd'hui. Maintenant, c'est l'allocation adulte handicapé qui a été refusée parce qu'en fait, il faut savoir que c'est selon un certain pourcentage qu'on peut toucher l'allocation adulte handicapé. En fait, l'allocation adulte handicapé, c'est une certaine somme d'argent qu'on vous donne pour vous aider dans vos démarches, que ce soit la bouffe, enfin n'importe quoi. Donc ça, j'ai fait la demande, ça a été refusé. Vu que j'étais en dessous de 50%. Donc j'ai fait des séances de kiné, des exercices, des massages. Donc ça, j'en fais toujours. Il faut savoir que quand je me suis installée avec William, pendant un certain temps, j'en ai pas fait. Parce que déjà, ça me gavait. On avait marre. Après, quand je suis retournée vivre chez mon papa, j'ai pris la même kiné que lui. Après, je suis retournée dans un appartement avec William et là, j'ai recontacté un kiné qui travaillait sur la ville où je vis. Et là, je suis avec un kiné, Thibaut, que je salue aussi, qui s'occupe très très bien de moi, qui me fait faire des exercices, des massages, de la mobilisation et des exercices. Donc ça, en fait, la kiné, je peux pas m'en passer parce qu'en fait, ça m'aide entre guillemets à renforcer mes muscles et ça peut me faire que du bien. Ça m'évitera de perdre la masse musculaire assez. Ça n'ira pas. Enfin, je dis, c'est pas un miracle. Hein. C'est juste qu'en fait, il faut juste que je fasse travailler mes muscles pour que la maladie entre guillemets diminue. Enfin voilà. C'est pas un miracle, mais je suis obligée de faire ça à vie. Mon père en a fait, et quand je l'ai vu dans les derniers jours, dans l'état dans lequel il était, il faisait plus de kiné, il faisait plus rien du tout, et je peux vous dire que ça fait très peur.
il y avait les jambes c'était mon bras quoi. Donc du coup donc voilà, donc je fais de la kiné. J'ai fait aussi de l'orthophonie mais que je ne fais plus, ça je peux le faire moi-même, c'est pas un problème. Voilà. Je vous ai dit non. Oui, je vous ai dit non en entier. Donc voilà. Et donc sur 15 ans de temps, j'ai eu des pertes d'équilibre, ce qui fait qu'aujourd'hui je marche avec une canne. Pour les longues marches, j'ai une chaise roulante parce que je ne sais pas marcher trop longtemps. Mon temps de rester debout s'estime à au moins 5 minutes, sinon j'attrape très vite mal au dos et aux jambes, je fatigue très vite. Je dors, je fais une sieste tous les jours parce que je suis fatiguée. Je mange et bois normalement, ça c'est pas un problème. Hein. Il m'arrive de faire des fausses routes justement, mais ça va, je bois encore et mange assez bien de ce côté-là. J'ai une main, ma main gauche, j'ai perdu la sensation dans les doigts. Enfin, j'ai encore. J'ai perdu de la force dans les doigts. La main droite, ça va plutôt bien. Justement, je fais du coloriage, des sequins, pour justement que mes doigts ne restent pas inactifs. Parce que bon, les mains, je veux dire que si j'en ai une qui marche plus, je vais être dans la mouise, dans la merde. Ça, c'est clair et net. Donc je l'ai fait travailler en faisant du coloriage, des sequins, voilà. Mes jambes. Alors, mes jambes, ça c'est particulier. Donc j'ai des pertes d'équilibre. C'est un autre symptôme de la maladie. Ma jambe gauche, c'est tout du côté gauche qui va pas. Hein. Ma jambe gauche, on va dire qu'elle est moins sensible. Enfin, je sens moins de choses en fait. Bon, quand on touche ma jambe, ça va, mais j'ai moins de force aussi dans la jambe gauche. La jambe droite, ça va. Mais finalement, la dernière fois que j'étais faire mes examens de routine que je fais tous les ans pour aller voir mon neurologue, j'ai finalement pas perdu tant de force que ça dans les jambes, mais il y a ma jambe gauche quand même qui est un peu défaillante. Ensuite, mes yeux. Alors, comme je vous dis, ça touche tous les muscles. Ça touche les yeux, la bouche, la langue, les poumons, le cœur, enfin, vraiment de la tête aux pieds. Donc les yeux, il faut savoir qu'aussi il y a des muscles dans les yeux. Les paupières, en fait, ont tendance apparemment à se baisser. Moi, je vois pas de différence comparé à quelques années. J'ai toujours les yeux un peu endormis. Mais apparemment, là, mes paupières commencent à se baisser. Donc si, d'ici quelques années, mes yeux ne se ferment pas, mais je peux subir une opération pour rehausser mes paupières. Ensuite, en 2012, donc 6 ans après, on m'a détecté la cataracte. Donc la cataracte, c'est comme un genre de voile qui se met devant les yeux et on voit moins bien en fait. En général, c'est une opération qu'on fait vers l'âge de 60 ans. Mais moi, au niveau de la maladie, vu que c'est dans les symptômes aussi, forcément, je l'ai eu. Donc j'ai été opéré de la cataracte des deux yeux. C'est pour ça d'ailleurs que je porte des lunettes, parce que je ne peux plus voir de près. Donc mes lunettes, j'en ai besoin maintenant depuis que je me suis fait opérer. J'ai des lunettes aussi pour voir de loin, parce que j'ai une légère myopie. Mais ça, c'est vraiment léger. Hein. Et là, il faut encore que je fasse encore j'ai déjà fait au laser un de mes yeux, parce qu'en fait, la cataracte, entre guillemets, est revenue. Et j'en ai un autre que je dois faire, parce que là, je sais que je commence à avoir un petit peu de mal à voir. Donc, il va falloir que je contacte mon ophtalmo. Voilà. Donc, voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ah oui, je fais des explorations électrophysiologiques, je crois. En fait, c'est un cathéter qu'on passe dans l'aine qui va jusqu'au cœur. C'est pas douloureux, c'est fait en anesthésie locale. J'aurais préféré faire ça en anesthésie totale, mais bon.
sachant que je suis une grande stressée de la vie. Donc en fait c'est un cathéter qu'on met dans l'aine et qui va jusqu'au cœur pour voir si tout va bien. Tout va bien. Voilà, donc ça je l'ai fait 2 fois, on m'a proposé une 3e fois, j'ai dit non, donc maintenant en fait je vois un cardiologue juste à côté de chez moi qui me fait en général un électrocardiogramme, une écho cardiaque, donc du cœur, des épreuves d'effort et poser un holter. Un holter, c'est en fait donc on pose des électrodes au niveau du cœur autour. C'est en fait une petite cassette qui va enregistrer pendant 24 heures. Si tout va bien au niveau de mon cœur, s'il bat trop vite, s'il bat moins bien, enfin, il va enregistrer. C'est comme un électrocardiogramme, mais sur 24 heures. Donc je garde ça pendant une nuit, et le lendemain je le rends. Donc je le pose le jour où j'y vais, je passe la nuit avec, et puis le lendemain je peux tout enlever, et hop, il le récupère. Donc je vais le déposer et il le récupère. Donc là d'ailleurs, prochainement c'est prévu, au mois de mars, j'ai un électrocardiogramme. Que je dis pas de bêtises. Attendez. Non, au mois de mars, je pose le holter et au mois d'avril, je fais un ECG, une épreuve d'effort, parce que ça, c'est obligatoire, et une écho cardiaque. Donc, voilà. Ça, c'est tout. Voilà. Qu'est-ce que je peux... Ah oui. Et donc là, dernièrement, quand je suis allée voir ma neuro, elle m'a dit qu'il fallait absolument que je vais sûrement devoir poser une machine pour dormir la nuit. Parce que apparemment, je rejetterais trop de gaz carbonique. Donc, je m'explique. La nuit, on dort. Normalement. Et quand on dort, on est censé, le matin quand on se réveille, bien reposer, pimpant et tout. Ce qui n'est pas mon cas parce que je me réveille beaucoup la nuit. Et en fait, donc, ce qui fait, c'est que donc, on me dit que je rejette trop de gaz carbonique, c'est-à-dire que je fais des apnées du sommeil la nuit. C'est-à-dire que je m'arrête de respirer. Bon, pas beaucoup, pas énormément, mais quand même. Donc là, il y a peut-être 1 an ou 2 ans, j'ai fait un test à la maison. J'ai dit, écoutez, je vais faire ça à la maison. Si vraiment il y a un problème, je le ferai à l'hôpital. Donc là, j'attends d'avoir un rendez-vous. Je pense que je vais devoir aller voir mon médecin pour demander pour faire un test d'apnée du sommeil à l'hôpital, près de chez moi. J'ai pas envie d'aller à Lille parce qu'à Lille, ça va mettre un temps pas possible et c'est très très long. Parce que là, faut pas que ça traîne, quoi. C'est quand même assez important et j'ai pas forcément envie de mourir jeune. Voilà. Parce que si je m'arrête de respirer, ben voilà quoi, bah ciao, bye bye. Donc voilà. Et je sais que c'est pas très gai, hein, mais faut être réaliste. Donc voilà. Donc ça, c'est certains symptômes que j'ai. Sinon, ben. Quand on me voit comme ça, on ne dirait pas que je suis malade. Mais quand on me côtoie, là, on voit que j'ai. Excusez-moi. De gros problèmes pour marcher, des gros problèmes pour tenir droite parce que comme je vous ai dit j'ai des pertes d'équilibre. Pour l'instant ça va, mon cœur il a l'air d'aller bien aussi, mais tous les ans je suis obligée de faire des tests pour justement faire, c'est un suivi, je vais faire ça toute ma vie, je m'en fous, mais il faut le faire, c'est important. Et justement pendant un long moment, bon, il y a eu le Covid l'année dernière, donc j'ai même pas pu voir ma neurologue, je l'ai eu que par téléphone. Et voilà quoi, bon, sinon ça fait 3 ans que j'ai arrêté de fumer, donc ça c'était bien, parce combien de fois on m'a dit Madame, il faut arrêter de fumer, c'est pas bon pour vos poumons. Bah voilà, ça y est, c'est fait, hein, ça fait 3 ans que j'ai arrêté de fumer. Hein. Madame, vous savez, si vous tombez enceinte, ça va être compliqué, parce que votre enfant peut avoir la maladie. Ouais, je sais. Et alors, William et moi, on a prévu d'avoir un enfant. On avait prévu de passer par une PMA. Ça s'appelle une procréation médicalement assistée. Ainsi qu'une DPI qui s'appelle le diagnostic préimplantatoire. Je m'explique. Je peux tomber enceinte naturellement.
C'est-à-dire que bon, faut faire ce qu'il faut faire. Voilà. Le problème, c'est que si je tombe enceinte naturellement, j'ai une chance sur 2 que l'enfant ne soit pas touché par la maladie que j'ai moi. Voilà. Mais je me suis dit, on va quand même pas prendre de risques. On va aller voir une gynéco et demander ce qu'il en est. Et on m'a dit de faire un diagnostic préimplantatoire. Je vous explique. Le diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire qu'on doit prendre des ovules à moi et des spermatozoïdes à William, les trier. C'est-à-dire, moi j'ai forcément des ovules qui sont mutés et d'autres non. Donc ceux qui sont mutés, ils dégagent, et les spermatozoïdes de William qui sont pas bons, ils dégagent. Après, on fait plusieurs inséminations. En fait, on va en mettre plusieurs, voir ce que ça va, les inséminer et voir si ça marche. Parce que parfois ça marche pas. Hein. Bon, voilà. Mais finalement, je me suis dit que vu que ça prend énormément de temps de faire tout ça, et je me dis, j'ai peur de pas supporter la grossesse, malheureusement. William et moi, on a pensé à l'adoption. Sinon, je pense que c'est tout. Bon, la maladie évolue, malheureusement. Je fais toujours mes séances de kiné, avec un kiné super. Et je tiens encore debout, mais comme je vous ai dit, avec une canne dehors. Jamais à la maison. À la maison, j'ai des murs pour me tenir au cas où si je tombe. J'ai des chaises, j'ai la table. Voilà. Sinon, ce qui concerne les tâches ménagères, c'est William qui fait tout en fait. Il fait le ménage, il fait la vaisselle. Parce qu'en fait, je fatigue. Quand vous savez que j'ai des animaux ici, là j'ai mes cochons d'Inde et mon lapin. Je ressuie en général les mangeoires et tout comme ça. Pour les chats, je nettoie juste le dessus des bacs avec une lingette. Mais sinon, le reste, c'est William qui fait tout. Et d'ailleurs, je remercierai jamais assez parce que franchement, il y a du courage. Beaucoup de courage. J'ai de la chance de tomber sur un mec qui n'est pas mal chaud. Voilà, donc je voulais juste vous expliquer en quoi consistait cette maladie. Comment je vis avec. Donc pour l'instant je vis très bien avec, mais comme je vous ai dit, c'est pas facile tous les jours. Vous savez que je suis souvent malade. Bon, là dernièrement j'ai des gros maux de tête qui m'empêchent en général de faire des vidéos. Et des jours ça va moins bien. Là j'ai un petit peu mal, mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec la maladie. Il y a des jours où je suis pas bien, forcément, mais c'est beaucoup de jours sans plutôt que des jours avec, c'est ça qui est dommage. Mais je tenais vraiment à vous en parler. Et aussi, je veux vous parler du Téléthon, parce que je fais partie de ces gens-là, je fais partie du Téléthon. Et vous savez que c'est avec l'AFM, l'Association Française contre la Myopathie. C'est une association qui lutte contre la myopathie et voilà. Donc le Téléthon et l'AFM sont deux choses qui sont ensemble. Et je vous appelle à faire un don au 3637 ou au téléthon.fr. Et même 1 centime, c'est rien, mais ça aide pour la recherche. Et pour vraiment trouver un vaccin ou un médicament qui puisse au moins ralentir ou carrément éradiquer ces maladies de merde qui nous font chier. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est des maladies de merde. Voilà quoi. Donc ce qui se passe, c'est que on a besoin des dons. Ça, c'est comme pour le sida, comme pour le cancer. On est des tas, les restos du cœur. Bon, voilà, ça c'est des gens qui sont SDF, c'est pas cool non plus. Mais là, je parle au niveau par la maladie, c'est global. Mais le 3637 au téléphone ou téléthon.fr, c'est pas que 2 jours dans l'année, c'est toute l'année.
Et j'aimerais que vous fassiez un don, même de 1 euro. C'est pas énorme, c'est pas la mer à boire non plus. Mais 1 euro sur internet ou par téléphone. Et voilà, vous aider pour beaucoup de choses, pour la recherche, aussi pour les gens qui ont besoin même des chaises roulantes, c'est un truc de fou. On a aussi besoin d'argent pour avoir des chiens qui nous aident dans la vie quotidienne, parce qu'on a quand même besoin quand même d'animaux pour nous aider. Hein, moi, je rêve d'avoir un Golden Retriever pour qu'il m'aide dans mes tâches ménagères. Imaginez, je fais tomber une télécommande qui me la ramasse. Bon, après, voilà, vous savez déjà que j'aime beaucoup les animaux, donc voilà. Mais je veux dire, ça aide beaucoup. Et même si c'est qu'1 euro, au moins vous faites un don. Moi, tous les ans, je donne 20 euros. Pour le téléthon, je fais un chèque et je l'envoie où il faut. Ou maintenant, je fais par internet. Avant, je faisais un chèque et j'envoyais. Donc, et je sais que Laurence Tino sera très très contente de recevoir cet argent pour la recherche. Et voilà, de toute façon, je sais que tous les ans, enfin, vous devez savoir quel téléthon, normalement au mois de décembre, début décembre, qui se fait sur 2 jours, mais c'est pas que 2 jours dans l'année, c'est toute l'année. On en parle pendant 2 jours parce que c'est important, et voilà quoi. C'est pour toutes les myopathies, la myopathie du chêne, la dystrophie myotonique de Steinert que j'ai moi, la sclérose en plaques, enfin vraiment, il y a plein de choses qui touchent, il y a plein de maladies rares et orphelines aussi, qui existent et qu'on n'arrive pas à trouver de remède, malheureusement. On fait des tests, ça commence un petit peu à... Il y a déjà des tests qui ont été faits sur des humains et petit à petit ça avance, donc je suis assez contente de ça. Donc voilà, je voulais juste vous en parler, c'était pas une story time, mais je voulais juste vous expliquer en quoi consistait la maladie, ce que c'était, et voilà. Une dernière petite chose, il faut savoir que dans la famille, je suis la dernière de la famille qui a cette maladie-là. Il y a un de mes oncles qui l'a eu, il est décédé il y a plusieurs années. Une de mes tantes aussi qui en a eu et qui est décédée. Elle avait une machine pour respirer la nuit. Il y a eu un de mes cousins qui est décédé aussi, mais lui il avait un pacemaker. Et mon papa qui a eu une mort subite en fait. Donc la mort subite est aussi au cœur de cette maladie, malheureusement. Et je penserais pas à mon papa. Voilà, mon papa avait 59 ans, donc il était assez jeune quand même. Et voilà. Donc je voulais savoir que... Donc en fait la maladie que j'ai, vient de mon arrière-grand-père paternel. On ne pouvait pas savoir à l'époque. Hein, et puis il n'y avait pas toutes les recherches qu'on a aujourd'hui. Voilà. Donc je vous laisse. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser des commentaires si c'est pas déjà fait. Si vous connaissez des gens de votre entourage qui ont une myopathie, une sclérose en plaques, n'importe quoi, peu importe, faites-le moi savoir, et puis peut-être qu'on pourrait parler avec ces gens-là. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas aussi, j'essaierai d'y répondre autant que je peux. Si vous voulez aussi plus d'infos, discuter avec moi, n'hésitez pas à vous inscrire sur mon Discord. Et voilà. Je suis très peu présente sur Twitter et Instagram, et aussi sur Facebook. Mais sur Discord, je suis pratiquement toujours là. Donc voilà, c'était tout. Puis bon, voilà. Comme je vous ai dit, faites un euro de téléthon. C'est tout ce que je vous demande. 1 euro, c'est pas énorme, c'est mieux que rien. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous aime. Ne l'oubliez pas. Ciao, bisous.